Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio Oser Investir. Que faire de votre argent? Comment le faire fructifier? Comment faire fructifier au point d'en avoir énormément? On va essayer de rêver aujourd'hui avec Thomas Binet. Bonjour à vous Thomas. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien écoutez, on va parler de 3 sujets. La taxe d'habitation pour la résidence secondaire, parce qu'on sait que les résidences principales, ça va s'arrêter. On va recevoir Nathalie Garcin, présidente d'Émile Garcin Propriété, pour parler immobilier de luxe et bien remarquable. Et on terminera avec l'innovation de la semaine qui sera consacrée à une assurance qui remplace le dépôt de garantie dans le cadre d'une location. Formidable. Bien, allez, c'est parti. On commence par votre conseil de la semaine qui porte donc sur la taxe d'habitation qui concerne les résidences secondaires. Oui, parce que vous le savez tous maintenant, en 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale s'arrête. Ça s'est arrêté déjà pour certains foyers depuis quelques années. Mais en revanche, le diable est dans le détail. On le disait souvent dans cette émission. En 2023, on va continuer de payer pour les résidences secondaires. Alors, comment ça va se passer pour les propriétaires de résidences secondaires? Très concrètement, le gouvernement va faire passer un décret avant l'été applicable sur l'imposition 2024 permettant aux communes qui en auront délibéré avant le 1er octobre de surtaxer ces fameuses résidences secondaires. Alors, du coup, qui est concerné? Sont concernées 4000 communes qui sont éligibles à ce dispositif qui leur permettra de non taxer plus les propriétaires ou pas, tout dépendra de ce qu'ils décideront. Cette surtaxe a pour vocation, si elle est activée, de permettre aux communes de pouvoir se concentrer sur les résidents permanents. Exactement. Merci à vous Thomas Binet. Tout de suite, on va parler de résidences secondaires encore plus belles, encore plus majestueuses, puisqu'on accueille notre invitée Nathalie Garcin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes présidente d'Émile Garcin Propriété. Ce sont des agences immobilières spécialisées dans les biens remarquables, créées en 1963 à Saint-Rémy-de-Provence, dans un lieu magnifique par votre père. C'est aujourd'hui 25 agences dans tout le pays, 130 collaborateurs. Vous êtes l'invitée de Thomas Binet. Bonjour Nathalie Garcin. Bonjour. Nathalie Garcin, on va parler d'immobilier de prestige, immobilier exceptionnel, immobilier de luxe. Les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser votre domaine d'activité. Alors, on vit une époque formidable, dit-on, incroyable, mais paradoxale. Le monde est en crise économique, sociale, identitaire, tous les ingrédients qui ne pousseraient pas à investir, et pour autant, l'immobilier dit de luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, comment expliquez-vous cette santé insolente? Si on peut la qualifier comme telle, d'ailleurs. Non. Non, pas pour vous. Non. Mais comment insolente. vous expliquez justement cette situation? Les biens remarquables, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Rarification de l'offre. Rarification de l'offre. Et je pense que les étrangers sont revenus, ils ont été frustrés pendant 2 ans à cause du Covid, ils ne bougeaient pas de chez eux. Aujourd'hui, ils viennent en France. La France est belle, pas qu'à Paris, elle est belle dans ses campagnes, elle est belle partout. Et donc, l'étranger achète partout. Beaucoup d'Américains en ce moment, depuis septembre dernier. Mais est-ce que c'est une façon aussi de protéger le patrimoine, de racheter? Parce que on voit bien, on entend de part et d'autre des gens qui avaient acheté des châteaux qui n'arrivent pas à les entretenir, et effectivement ces nouvelles fortunes qui viennent les racheter. Pas que des nouvelles fortunes, mais aussi des jeunes gens qui ont quitté les grandes villes, qui quittent les grandes villes et qui s'investissent dans des châteaux ou des maisons remarquables, et parce que ils trouvent qu'il faut aller vivre à la campagne. Le confinement, le Covid a changé beaucoup ça aussi. Des jeunes gens aisés qui changent de métier ou qui font leur métier chez eux et qui s'investissent aussi dans une maison. Alors, comment on peut qualifier l'immobilier de luxe? C'est quel terme qui pourrait accompagner cette appellation? J'aime pas tellement l'appellation luxe. Prestige? Ou prestige, non. C'est quoi? Prestige pour une maison, ça veut pas dire grand-chose pour moi. C'est un immobilier remarquable, un immobilier de charme, un immobilier hors du commun ou différent. C'est l'implantation, c'est le prix, c'est les deux. Qu'est-ce qui le définit? Les deux. L'adresse. Toujours l'emplacement. L'emplacement. Et aussi le bâti, bien sûr. Alors, on sait que Paris est devenu un l'Eldorado immobilier, des étrangers fortunés. Vous évoquez à l'instant les Américains. Pourquoi Paris? Parce que c'était pas forcément naturel de penser que Paris pouvait être la nouvelle place. Parce que c'est une très belle ville. Et ça suffit à expliquer la situation? Ça fait tellement longtemps que tous les gens de ce monde qui ont beaucoup d'argent achètent à New York, ont une résidence à New York, à Londres et à Paris. Est-ce que le Brexit, Nathalie Garcin, est-ce que le Brexit a changé la place de Londres dans le regard des investisseurs? Oui. Au profit de Paris? Au profit de Paris.
D'accord. Au profit de Paris, oui. Et il n'y a pas d'autres capitales qui ont pu s'installer durablement dans ce positionnement? Je ne crois pas. Donc Paris est devenu l'incontournable. Paris est devenu l'incontournable. Alors les étrangers richissimes, nouvelle clientèle, jeunes entrepreneurs high-tech, c'est toute cette clientèle maintenant qui s'intéresse à Paris aussi? Oui, oui, toute cette clientèle. Et il y a aussi beaucoup de Français qui étaient installés à Londres, qui sont revenus à Paris. Alors, on vient de parler de Paris, je voudrais quand même qu'on s'attache, parce qu'on parle souvent de Paris, et Sud Radio est écouté à travers la France, comme vous le savez. Pas seulement à Paris, mais aussi à Paris, c'est vrai. Justement, on va s'intéresser aux régions. Vos implantations, d'ailleurs, vous permettent d'avoir une vision nationale. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres villes en France où cet immobilier, alors, pas de luxe, j'ai bien compris, remarquable, s'installe aussi fortement? Oui, bien sûr. Nous avons commencé, nous aussi, dans le sud de la France. Et la ville d'Aix, par exemple, est une ville où l'immobilier... Donc, on a un bureau, on a 10 personnes là à Aix, et l'immobilier et la maison est belle. Et donc, ça marche. C'est surtout le sud de la France, en dehors de Paris? Surtout le sud de la France, non. Non. Bordeaux aussi. Bordeaux est très recherché aujourd'hui. Très recherché aujourd'hui. En raison du... Bon, je ne vais pas vous dire le TGV, puisque cette clientèle prend-elle le TGV en soi? Si, beaucoup. Oui. Beaucoup. Donc c'est le TGV qui a désenclavé Bordeaux pour vous? Pas que. Oui. C'est qu'il y a eu un maire formidable, Alain Juppé, qui a rendu cette ville encore plus belle. Et plus le TGV Paris-Bordeaux, c'est 2 heures, il y en a toutes les heures. Donc ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, tous les TGV Paris-Bordeaux sont pleins tout le temps. Tout le temps. Nathalie Garcin, est-ce qu'il y a des types de produits, d'immobilier recherchés plus que d'autres? Qu'est-ce qu'il y a, typologie, type? Y en a-t-il? Oui. Un appartement, les gens veulent un dernier étage, la vue, l'emplacement. Alors après, il y a l'emplacement dans chaque ville qui est des emplacements très recherchés. Oui. Et l'immeuble magnifique. Alors, il se dit, Nathalie Garcin, que l'immobilier de luxe, le marché du luxe, alors remarquable, chacun se mettra d'accord sur les termes, va connaître un ralentissement, voire une baisse de prix. Est-ce que vous voyez ça arriver? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non. Parce que quand même, certains professionnels tablent sur une baisse estimée de 5 à 10% des prix. Je ne crois pas. En tout cas, c'est pas ce que vous constatez, vous? Non, pour l'immobilier remarquable, non, parce que nous n'en avons pas assez à vendre. Il n'y en a pas assez sur le marché. Donc, je ne vois pas comment elle s'abaisserait. Alors, peut-être un mot aussi sur la demande. Est-ce que vous avez été impacté par la baisse de la demande venant d'une partie de la clientèle de luxe, à savoir la clientèle russe depuis le début de la guerre en Ukraine? Oui, bien sûr. Et ça n'a pas eu d'impact sur les prix, par exemple? Non. Pas du tout? Non. Thomas? Alors, on va terminer cet échange de ce matin, ce dimanche matin. Moi, j'aurais aimé savoir si vous avez une petite anecdote, parce que dans ce marché du luxe, on doit voir plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être raconté sur Sud Radio? Oui. Par exemple, lorsque j'ai vendu la maison de Kenzo à la Bastille, c'était une énorme maison, 1000 mètres carrés, dans un endroit qui, à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, pas très à la mode encore, la Bastille, donc c'était difficile à vendre. J'avais une amie qui était aussi une amie de Kenzo, une grande voyante qui s'appelle Yagel Didier. Et je la croise et je lui dis, tu sais Yagel, c'est difficile de vendre la maison de Kenzo parce qu'elle est placée à la Bastille. Mais c'est compliqué. Elle me dit, écoute, tu sais... Qu'est-ce qu'elle vous a conseillé? Tu vas dans Place Saint-Sulpice acheter un Saint-Vincent, tu vas le faire bénir à l'église et tu vas le planter dans le jardin, la tête en bas. J'ai exactement fait tout ça. Et une semaine après, le premier client qui a visité l'a acheté. Eh ben, ça va laisser tout le monde dubitatif. On va finir là-dessus, Jean-Marie. Merci Nathalie Garcin. En tout cas, je rappelle que vous dirigez Émile Garcin Propriété. Merci à vous d'être intervenu. Merci à vous. Sur Sud Radio, en un mot, le conseil de la semaine avec vous, Thomas Binet. On parle d'une assurance un peu spéciale. Oui, parce que quand on souhaite louer un appartement, et c'est les vrais sujets aussi du moment, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de demandes, de moins en moins d'offres, eh bien les propriétaires sont forcément très regardants. Alors, normalement, on doit verser un dépôt de garantie. Donc,
Donc il y a une autre manière de s'y prendre et d'éviter ces 2 mois de loyer déposé. Une assurance qui remplace donc le dépôt de garantie. C'est ça l'innovation de la semaine en fait. Exactement. Alors vous contactez une société qui s'appelle Deposen. En allant sur leur site internet, en fait, ils vous proposent de remplacer ce dépôt de garantie traditionnel par une assurance en payant mensuellement une prime à cette société. Pour les propriétaires, c'est également intéressant car leur couverture monte jusqu'à 120% du dépôt de garantie et se font rembourser en moins de 48 heures en fin de location. Alors, cela offre plus de sécurité, de flexibilité aux 2 parties. Bon, pour en savoir plus, vous allez sur deposen.com. Et ça, c'est pour les griffures du chat sur le canapé de l'appartement loué et meublé. Merci beaucoup, Thomas Binet. On vous dit à dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir. Merci Jean-Marie. Sud Radio Oser Investir. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.